Alors, comment et pourquoi un technicien territorial peut amener les élus locaux à porter un projet d'alimentation durable sur leur territoire? La première question, c'est pourquoi. Pourquoi les amener à travailler là-dessus? La première chose, c'est qu'en termes de santé, on se rend compte que les actions de sensibilisation dites classiques autour de l'alimentation ont peu d'effets à long terme et ont peu d'effets pour l'ensemble de la population sur un territoire. Et que même, elles vont pouvoir parfois venir renforcer les inégalités sociales et territoriales de santé. Ce qui veut dire qu'en fait, les actions de sensibilisation qu'on met en place assez classiquement, elles viennent renforcer les capacités des populations qui ont déjà des capacités, des connaissances, une envie de changement, qui sont déjà dans une dynamique de réflexion, mais que finalement elles ne vont pas permettre aux populations les plus défavorisées de prendre en main leur alimentation, parce qu'elles ne sont pas conçues et adaptées pour ces populations-là. Et donc, avoir un projet global sur un territoire, un projet d'alimentation durable, ça permet de mettre en place un certain nombre d'actions, un certain nombre de dynamiques qui tout ensemble vont être cohérentes et qui vont permettre de travailler sur l'alimentation de tous les habitants. Donc c'est grâce à cette capacité de faire travailler ensemble un certain nombre d'acteurs que les élus locaux vont être en capacité de porter un projet d'alimentation qui aura un effet, qui aura un impact sur le long terme. Et puis comment les amener à travailler là-dessus, parce que tous les élus locaux n'ont pas forcément la fibre au départ. La première chose, c'est leur dire qu'ils ne sont pas seuls, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un projet collectif, c'est un mode de gouvernance qui va être partagé, c'est une réflexion qui va être collective, et donc ce projet-là, les élus locaux portent les objectifs généraux, portent la réflexion de base, mais qui vont être accompagnés dans toute la dynamique de mise en œuvre par un grand nombre d'acteurs partenaires au projet. Et puis la deuxième chose, c'est également de leur dire que c'est des projets qui sont en attente. Les habitants attendent ces projets-là. Les familles revendiquent la capacité de mieux s'alimenter sur leur territoire, pour leurs enfants, pour eux-mêmes. C'est une grande possibilité d'attractivité du territoire. C'est-à-dire que ça rend le territoire plus attractif de travailler sur un projet d'alimentation durable parce que c'est une attente de la société, qu'on peut valoriser le territoire de cette manière-là. Et ça, les élus sont très réceptifs à ce genre d'arguments. Voilà, je vous remercie. Au revoir.